Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de l'actu, de l'audio et des instruments de musique et ce, tous les vendredis matins. Voilà, j'arrive vers 7 h environ. Et là, cette semaine, oh les amis, ce fut une semaine juste magique en termes de news. Vous avez peut-être vu défiler les synthés Behringer sur la homepage d'Audiofanzine, c'était assez dingue. Pour l'instant, il y en a 7 qui ont été annoncés, tout simplement. Donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va pas en parler tout de suite de ces synthés Behringer. Je vais faire une émission spéciale parce qu'on n'aura pas le temps de tout parler, de parler de tout plutôt dans cette émission, parce qu'il y a eu aussi un nouveau Cubase qui est sorti, Cubase 12 tout simplement. Donc je vous dis, c'est juste la folie. Un nouveau synthé chez Cobalt, voilà, comme si on n'avait déjà pas assez de synthé chez Behringer, bah eux, ils ont sorti un synthé aussi. Un nouveau multi-effet chez Boss, et vous allez voir, il y a pas mal de nouveautés, et aussi une interface audio chez ProSonus. Vous voyez, c'est la fête. Franchement, cette semaine, c'est assez dingue. Donc, ce que je vais faire, c'est que les synthés de Behringer, du coup, je vais faire une émission spéciale qui sera diffusée un tout petit peu plus tard sur la chaîne. Restez connectés. Ça sera peut-être là, du coup, on est vendredi matin, normalement, si vous regardez ça dès qu'elle est publiée. Donc, ça sera plutôt vendredi après-midi, voire samedi matin, au plus tard. Donc, voilà, je vous donne rendez-vous, du coup, pour discuter de ces synthés Behringer. Mais du coup, bah, là, on va parler de Cubase et consorts. A tout de suite. Bah ouais, non, mais c'était une semaine de fou. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Cubase 12, Cubase, un des séquenceurs les plus populaires du marché, donc a annoncé sa 12e version. Alors on avait l'habitude avec Arnaud de plutôt faire ça à Noël, mais là, voilà, ils ont attendu le mois de février pour sortir cette version 12. Alors, grande nouvelle pour les possesseurs de Mac récents, elle est compatible Mac M1, donc ça c'est cool. Et deuxième grosse nouvelle, bye bye la clé de protection USB à la noix. Maintenant, c'est une protection logicielle qui est gérée par Internet sur leur serveur. Bon, alors il faut que les serveurs fonctionnent pour l'activer. Apparemment, il y a quelques problèmes. Il y a eu quelques problèmes lors de la sortie, mais bon, ça arrive souvent avec les serveurs. Mais au moins, on est débarrassé de ce fichu dongle que moi personnellement je n'aimais pas. J'aime pas non plus. Voilà, les dongles, moi personnellement, c'est pas mon truc. Je préfère effectivement être connecté à Internet parce que ça me dérange pas. Après, je peux comprendre que certaines personnes que ça dérange. Quoi qu'il en soit, dans les nouveautés, je vais vous faire un petit résumé du coup de toutes les nouveautés de Cubase. Alors, il y a pas mal de raccourcis pour tout ce qui est editing des conteneurs audio, pour les déplacer, pour trimmer, donc couper le début et la fin, ajouter des fades de manière automatique, etc., etc. C'est vraiment très très sympa. Il y a aussi un nouveau plugin qui s'appelle Razor et qui est en fait un limiteur un petit peu avancé, avec notamment la gestion de pics intersamples. Ça, c'est les petites fonctions avancées de ce genre de limiteur. Donc ça, c'est très sympa d'avoir ça comme plugin. En tout ce qui concerne le calage temporel, donc eux, ils appellent ça Audio Warp, Time Warp, je ne sais plus exactement. Mais en gros, ce qui est vraiment sympa, c'est que maintenant, on peut interagir avec le Time Warp directement dans la fenêtre principale du projet. Ça, c'est vraiment cool. Et surtout, grosse nouveauté qui est vraiment très intéressante, c'est qu'on peut garder la relation de phase entre plusieurs pistes. Et ça, il faut savoir que quand on fait une prise de son multipiste, par exemple si vous enregistrez une batterie avec plein de micros, et ben là du coup si vous décalez un élément, déjà tout va rester synchronisé, mais tout va rester surtout en phase. Et ça c'est très important pour éviter d'avoir des annulations de phase, que ça fasse des gros creux dans le bas du spectre et d'avoir un son tout rikiki. Là du coup ça prend du coup la phase en compte, et ça c'est vraiment très très cool. Ça marche aussi évidemment si vous enregistrez par exemple une basse DI et une basse avec un micro, bah, du coup ça garde la phase quand vous recasez la basse dans les temps. Et oui, ça arrive, des bassistes qui jouent pas dans les temps, que voulez-vous. Il y a une autre fonction aussi très cool, il y a plein de petites fonctions très cool dans ce Cubase 12. Il y a une fonction qui s'appelle Audio to Chords, et ça, c'est très très simple. En fait, vous prenez un fichier audio, ça peut être un mix fini par exemple, ou une prise de voix, ou n'importe quoi, une prise de piano, de l'audio en tout cas, vous le drag and droppez dans la piste chords. Il y a une piste chords en fait où on peut noter les accords de la chanson, et en fait ça va analyser l'audio et ça va vous générer en fait tous les accords dans la piste chords tout simplement. Et en plus, mieux que ça, c'est que quand on regarde dans la vidéo de Steinberg, en haut ça met donc tous les accords, donc les enchaînements d'accords, et juste en dessous en fait ça met carrément la tonalité, donc la gamme dans laquelle par exemple vous pouvez jouer, et donc du coup on peut voir assez rapidement tout ce qui est modulation, et donc on peut aussi voir les gammes qu'on peut utiliser ensuite. Donc si vous n'êtes pas super calé en
tout ce qui est théorie musicale et tout ça, c'est vraiment très très sympa. Au niveau des plugins, il y a aussi un truc qui s'appelle FX Modulator, et c'est un plugin vraiment cool qui va permettre de faire des modulations tout simplement, et de créer un petit peu du mouvement dans certaines sources un peu plates, un peu fades en fait. Et pour ce faire, on peut choisir plusieurs courbes d'automation. Donc on peut les modifier, en créer des nouvelles évidemment, et ensuite on peut les assigner, ces courbes de modulation, à un paramètre d'un traitement, d'un effet. Par exemple, un filtre, une distorsion, il y a plein d'effets qui sont disponibles, un compresseur, un flanger, un volume, etc. On a un petit peu un truc comme le Shaper Box de Cable Guys. Je ne sais pas si vous connaissez cet éditeur, mais eux, c'est un peu les rois là-dedans. Ils sont super, leurs plugins. Donc là, c'est un peu dans cet esprit-là, et c'est super donc, pour donner un petit peu de vie à une piste un peu plate, qui ne bouge pas beaucoup, un petit peu trop statique. Et ça, c'est vraiment cool. On peut faire des choses beaucoup plus subtiles si on veut juste donner un tout petit peu de mouvement comme ça à une piste, ou alors vraiment faire des trucs ultra créatifs, partir dans tous les sens. On peut faire des trucs ultra bourrins. Donc moi personnellement j'ai trouvé que c'était un plugin très très intéressant. Au niveau du Vari Audio, c'est un petit peu leur mélodie maison chez Cubase. On peut aussi corriger la hauteur des notes en fonction de la gamme, de la tonalité du morceau. Donc du coup ça permettra de rester dans des notes diatoniques, et donc de rester tout simplement dans la bonne tonalité du morceau, et ça c'est très cool. Pareil, si vous n'êtes pas super fort en harmonie musicale, ça vous permettra d'éviter de faire des fausses notes tout simplement. Et aussi par exemple créer des tierces des voix harmonisées par exemple à la tierce très facilement, parce que vous restez dans la gamme tout simplement, donc c'est assez facile à faire. Et last but not least, évidemment, il y a un nouvel instrument virtuel qui est un piano acoustique qui s'appelle Verve, comme le groupe The Verve, et voilà, qui a été enregistré au studio Yamaha à LA, à Los Angeles. Et ce qu'il faut savoir sur ce piano, c'est ce qu'on appelle un felt piano. Donc c'est un son assez étouffé, comme avec une sourdine en fait. Ils ont rajouté des trucs dans le piano pour que le son soit un peu étouffé. Donc c'est un son très doux, qui est vraiment excellent, avec pas mal de reverb. Si vous l'utilisez avec de la reverb, il y a un côté très cinématique pour le son à l'image. C'est vraiment excellent. En tout cas, il a l'air de bien sonner. Donc voilà pour les grosses nouveautés de Cubase 12. Comme d'habitude, il y a du bug fixe, il y a des nouvelles petites fonctions. Si vous êtes un habitué de Cubase, évidemment, allez voir sur le site de Steinberg, et surtout allez voir les prix de mise à jour si vous êtes un utilisateur de Cubase. Il y a différentes versions, comme d'habitude, il y a 3 versions qui vont de 99 à 579 €. Donc ça, 579 €, c'est si vous n'êtes pas utilisateur de Cubase et que vous voulez la grosse version. Mais donc voilà, pour Steinberg, qui a donc sorti cette nouvelle version de Cubase que tout le monde attendait, et franchement, c'est vraiment pas mal. Moi je trouve qu'il y a pas d'énormes trucs qui changent le game, mais bon, franchement, en 2022, des trucs qui changent le game dans les séquenceurs, ça arrive pas tous les jours non plus. Donc, mais il y a plein de petites fonctions vraiment, vraiment cool. Allez, on continue avec la prochaine news. Et donc la prochaine news, elle nous vient de Modal. C'est donc un constructeur de synthé qui a présenté un nouveau synthé dans leur série Cobalt. Alors la série Cobalt, c'est des synthés qui sont à modélisation analogique, c'est-à-dire que c'est pas des vrais analos, mais qui tentent, on va dire, de reproduire le comportement d'un vrai synthé analogique. Donc c'est la même série ici, donc la même architecture grosso modo, mais celui-ci est beaucoup plus compact que le Cobalt 8 qu'on connaît. On retrouve ici donc non pas 8 voix comme sur le Cobalt 8, mais 5 voix de polyphonie. Il y a jusqu'à 8 oscillateurs par voix. On retrouve le filtre 4 pôles auto-oscillant du Cobalt 8, 2 LFO dont un polyphonique, un séquenceur 512 pas, un arpégiateur 32 pas, une matrice de modulation avec 8 destinations. C'est compatible MPE, vous savez, MPE, c'est les claviers tout mous là, c'est de Roly qui sont excellents, même s'il y a d'autres contrôleurs maintenant qui intègrent cette technologie. Il y a un clavier 32 touches Aftertouch, et c'est possible de l'alimenter directement par USB. Il y a une prise USB, donc ça c'est très cool aussi, parce que c'est un clavier compact, et donc on peut potentiellement emmener partout, comme le monsieur ici dans sa voiture. Il est compatible évidemment avec l'appli macOS, Windows, Android, iOS. Il est vendu 449 €, soit 200 € de moins que le Cobalt 8.
Donc certains trouveront que c'est pas assez, que ça reste trop cher par rapport au Cobalt 8. Écoutez, moi je trouve que 200 € de moins c'est quand même pas mal. Et surtout, ce qui peut être intéressant par rapport au Cobalt 8, c'est qu'il est plus compact. Et ça pourrait intéresser pas mal de monde, je pense. Donc voilà pour ce qui est de cette news synthé. Évidemment, si vous attendez les synthés bangers, je le répète, je vais refaire une vidéo. Je suis un peu speed là, désolé, hein, mais j'ai pas mal de news à traiter du coup. Et donc parce qu'il y a plein de news qui m'attendent du côté de chez Behringer. Donc si vous aimez les synthés, restez évidemment sur la chaîne. Je reviendrai évidemment pour tout ce qui est synthé Behringer. Allez, next. Et donc next, et ben ça c'est une news qui, en fait, j'étais en train de préparer l'émission et elle est tombée. Voilà. Donc j'ai changé un petit peu mon programme et Boss en fait a annoncé un nouveau multi-effet. Comme ils savent bien faire évidemment. Et donc c'est une nouveauté toute chaude qui vient d'être annoncée et c'est un produit assez surprenant dans leur gamme car côté son, alors côté son, c'est pas surprenant car il n'y a pas grand chose de nouveau en fait par rapport au GT 1000 qu'on connaît bien et au GT 1000 Core parce que ça utilise la même technologie AIRD qu'on connaît bien pour les simulations d'ampli, etc. C'est une technologie d'ailleurs qui fonctionne plutôt bien. Hein. Nous, les GT1000, ça nous avait plutôt plu en termes de son. Il y a 150 effets intégrés qui sont pareils, hein, issus du GT1000, donc pas trop de surprises à ce niveau-là. Par contre, c'est au niveau de l'interface qu'il y a des grands changements, comme vous pouvez le voir, car on a un écran couleur et tactile. Incroyable chez Boss, une grande première chez eux, je plaisante pas en plus. On est en 2022, donc on leur a peut-être dit que les écrans monochromes tout pourris des GT1000 en 2022, bah, c'était plus possible. Hein. Ils ont peut-être compris ça, notamment quand on voit ce qui se fait du côté de Neural DSP, de chez Headrush ou même chez Line 6. Donc bah écoutez, en tout cas ils ont compris ça apparemment, et ça c'est vraiment, c'est pas du luxe, hein, parce que le GT1000, autant c'était un super produit niveau son, mais autant au niveau de l'ergonomie, c'était un peu bienvenu en 92. Hein. Donc là, bah, il y a des gros changements de ce côté-là. Côté nouveauté aussi, il y a la possibilité de rajouter un module Bluetooth. Incroyable aussi le Bluetooth en 2022. C'est pas non plus dingue, mais bon là en tout cas ça fait... Alors, ça fait son entrée le Bluetooth. Bon, il faut quand même débourser 50 $, hein, pour rajouter le petit module. Franchement, ils auraient pu l'intégrer. C'est un petit peu dommage, mais bon, hein, on va pas... Ils reviennent tellement de loin à ce niveau-là que c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Donc tout ça c'est cool, mais du coup on se retrouve avec une gamme un petit peu chelou chez Boss, je trouve, car ce GX100 il est vendu 600 $, ce qui est un prix plutôt sympathique, et donc il vient se placer plutôt en milieu de gamme par rapport au GT1000 qui est plutôt haut de gamme, lui qui vaut 1100 €, mais en même temps il a une meilleure interface utilisateur. Donc du coup le haut de gamme, et ben maintenant le GT1000 il paraît un petit peu vieillot, et ça c'est vraiment bizarre, même si les GT1000 il reste plus puissant que ce nouveau GX100, parce que le GT1000 lui il propose 24 blocs d'effets, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser 24 blocs d'effets en même temps, alors que ce GX100 vous pouvez utiliser que 15 blocs d'effets. Donc du coup il est moins puissant, il a un petit peu moins de possibilités, mais il sonne pareil, il a une interface surtout utilisateur vraiment plus aboutie. Alors à voir, faudra essayer hein, évidemment, parce que c'est pas juste parce qu'il y a un écran tactile et couleur que c'est forcément mieux, même si bon, je pense que si quand même. Mais donc du coup leur gamme elle est un petit peu bizarre en ce moment. Il faudra en fait que Boss renouvelle tout simplement ces GT1000 avec la nouvelle interface utilisateur. Je pense qu'ils vont faire ça dans un futur proche, j'espère, mais en tout cas, voilà, ça serait bien de le faire assez rapidement, Boss. Hein. Allez, on se met au boulot, on met à jour le GT1000 et le GT1000 Core, et ça sera vraiment cool, et ça permettra surtout d'avoir une gamme beaucoup plus homogène. Allez, prochaine news. Et donc on termine cette matinale, qui sera que la première matinale de la semaine, je le rappelle, avec Presonus. Et oui, Presonus, qui sort une nouvelle interface audio dans la série Revelator, qui est une série assez récente hein, chez eux. Et donc elle s'appelle la IO44. Et regardez comme elle est compacte et mimi. Elle se destine aux musiciens et streamers. Évidemment, hein, les streamers, c'est un gros public maintenant, il faut en prendre compte. Et elle propose une seule entrée combo XLR jack pour y brancher soit un micro, soit un instrument. Il y a une sortie casque qui est placée devant, ouf, ça c'est cool. Et une entrée ligne aussi devant, mini jack. Il y a deux sorties à l'arrière pour les enceintes et un tout petit écran. Alors il est vraiment minuscule, hein, mais il a l'air quand même d'avoir une bonne résolution. Donc ce tout petit écran est soutenu par un contrôleur rotatif et 5 petits boutons. Alors côté
côté préampli, Presonus a intégré un X-Max L qui d'après eux est assez puissant. Il y a une plage de gain de 60 dB, alors ça ne nous donne pas le gain maximum, hein. Ça dit juste qu'il y a une plage de 60 dB, donc ça peut aller de 0 à 60 ou de 10 à 70, hein. Donc ça faudra mesurer, j'ai pas vu dans les specs le gain maximum, mais en tout cas bon, une plage de 60 dB ça veut quand même dire qu'a priori ça devrait suffire pour un micro dynamique peu sensible comme le SM7B que j'utilise actuellement par exemple, qui demande pas mal de gain. Il n'est pas très sensible ce micro, et donc c'est le SM7B, on sait que c'est le micro préféré des streamers, donc ça serait quand même important qu'on puisse l'utiliser avec cette interface audio. Donc ce qui est original, c'est qu'il y a des presets et des traitements intégrés, ainsi qu'un mélangeur ou une mixette virtuelle, hein, vous appelez ça comme vous voulez. Donc on pourra mélanger différentes sources, comme celle de votre micro ou le retour de votre ordinateur, donc du logiciel que vous utilisez ou du jeu vidéo par exemple si vous êtes streamer que vous utilisez. On pourra traiter tout ça avec des effets, on pourra même mettre un limiteur en sortie pour éviter la distorsion, histoire de ne pas faire saturer le live par exemple, ça c'est plutôt cool. Il y a aussi une télécommande logicielle pour contrôler tout ça, elle est compatible iPadOS, Windows et Android. Donc clairement moi j'aime bien cette nouvelle gamme d'interface audio chez Presonus car elles essaient clairement de séduire un public de streamers, hein, évidemment, mais elles peuvent aussi être très intéressantes pour les musiciens. C'est vraiment très pratique d'avoir ce genre de traitement en interne avec le mixage, les effets et tout ça. Parce que, et d'une, on a moins de logiciels à utiliser, hein. On utilise directement le driver de son interface audio. Et en plus, c'est fait avec très peu de latence généralement parce que c'est directement fait dans l'interface. Moi personnellement c'est ce que j'utilise là en ce moment même. Moi j'ai une interface RME qui me permet de mixer le son de ma voix, de mettre un petit EQ, un petit compresseur, et en fait j'utilise juste OBS pour enregistrer mes vidéos. J'ai besoin d'aucun autre logiciel, je traite tout ça en interne, je fais mon mixage en interne, etc. Et ça quand on stream et quand on fait des vidéos c'est vraiment cool, et quand on est musicien aussi du coup. Donc là le gros avantage de cette Presonus c'est que ça coûte pas le prix de ma RME parce qu'elle est vendue 169 €. Ma RME, vous pouvez rajouter un 0, hein. Bon, alors évidemment, elle a beaucoup plus d'entrées, etc. Mais je trouve que c'est vraiment pas cher. Et par rapport aux interfaces à 100 balles qu'on trouve généralement d'entrée de gamme, eh ben, c'est un bel argument, je trouve, d'avoir tous ces traitements internes, cette petite mixette interne qui permet de faire toute sa tambouille comme ça, sans avoir à lancer un séquenceur ou un autre logiciel qui peut bouffer des ressources. Et ça, quand on est streamer, eh ben, les ressources, ça peut être important. Parce que par exemple, quand on veut montrer un logiciel, moi par exemple, quand je fais un live sur Studio One, eh ben, j'ai pas besoin je gère tout en interne avec ma RME, et j'ai pas besoin de lancer un autre logiciel pour faire mon son. J'ai juste à lancer Studio One, et ça serait d'ailleurs assez embêtant de devoir lancer un autre logiciel. Et là, quand on stream des jeux vidéo, bah, c'est pareil. On lance le jeu vidéo et on n'a pas besoin de lancer un autre logiciel à part le jeu vidéo et OBS ou n'importe quel logiciel pour streamer. Voilà, on traite le son directement en interne, et ça, c'est vraiment cool, je trouve. Donc je pense que cette nouvelle série chez Presonus, autant je trouve que ça faisait quelques années qu'ils s'étaient un petit peu endormis sur leur laurier, et là je trouve que cette série Révélateur, elle est vraiment cool. Ça apporte quelque chose de nouveau dans le monde des interfaces audio numériques, et ça, je trouve ça vraiment sympathique. Voilà, bah écoutez, on va terminer cette matinale comme d'habitude avec la section des commentaires. Et oui, comme toutes les semaines, je lis quelques commentaires que vous m'avez laissés gentiment la semaine dernière sous la vidéo. Et donc on commence avec le premier, MAO Maker, tuto MAO, qui est une chaîne d'ailleurs que vous pouvez aller voir, qui est très sympa, qui dit « me plaît bien cette nouvelle basse native, ça a l'air de fonctionner comme les dernières VST de chez Native ». Bah oui, parce que c'est les mêmes développeurs effectivement derrière, c'est la même boîte, donc carrément, et c'est très différent du coup des basses Scarby. Il va y avoir un test avec Arnaud, on va tester ça, je pense que ça va être la semaine prochaine du coup, donc restez tunés, comme disent personne, comme dit personne, parce que personne dit ça évidemment, et heureusement, donc restez branchés en tout cas sur la channel, ça va arriver très bientôt. Evan Blue qui dit « Salut Grégoire, bon week-end à toi aussi ». Bah écoute, bon week-end à toi Evan. Pour moi c'est réaménagement, recablage du home studio pour cette fin de semaine, sponsorisé par un grand magasin suédois, on croit savoir de qui tu parles, et une grande enseigne allemande que vous connaissez bien, je crois savoir aussi de qui tu parles, qui est sponsor aussi de ORLP par exemple, ça c'est très possible. Donc je vais bien penser à vous derrière mes patch bay et face au manuel de montage. Mais oui, mais c'est ce qu'on aime, de démonter, remonter le studio. Il n'y a pas que la musique dans la vie, il y a aussi le montage des meubles Ikea, évidemment. Donc il y a Greg, superbe prénom Greg, évidemment. Dis-moi d'ailleurs si c'est Grégoire ou Grégory. Merci pour tes vidéos. En tant que fan de Looper, tu nous feras une présentation
présentation complète du RC600 Boss au top de tes loopers préférés. Écoute, moi j'adore les loopers, après je suis pas forcément un expert hein, dans les loopers. Il y a des mecs qui sont juste hallucinants sur YouTube, il y a des super musiciens qui utilisent les loopers de façon hyper originale. Moi je suis pas forcément hyper talentueux avec ça, mais en tout cas oui, c'est des produits qui m'intéressent. Et le RC600, alors Boss, ils ont quelques problèmes de réa pro. Je crois que leur Covid leur a fait un petit peu de mal à ce niveau-là. Mais ouais, dès qu'on peut la mettre la main dessus, on va essayer de tester ça, c'est clair. Killsan qui dit cool, on les refait le patch reviennent. Bah oui, je sais pas si vous avez été là, mais on a déjà fait un live avec Arnaud cette semaine où on a testé le dernier plug Arturia qui venait d'être annoncé. Donc voilà, c'est bien cool de reprendre les lives avec Arnaud, même si ça faisait quelques temps, parce qu'entre ma blessure et puis lui qui est reparti en vacances après pour se reposer, ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas fait ça. Donc on a réessuyé quelques plâtres techniques, évidemment, il faut qu'on se réhabitue un petit peu, mais en tout cas là c'est bien parti pour une longue série, c'est clair. 18cc qui dit savez-vous si Neumann prévoit de sortir bientôt les KH120 avec des SP? Alors ça j'ai pas du tout de nouvelles, donc en tout cas si c'est le cas on te tiendra au courant, sois-en sûr. FLH3 qui dit les fichiers d'hier c'est mieux que demain, mais oui voilà c'est ça qu'on aime. L'humour, la blague de papa, l'humour à la con, moi j'adore ça. Et d'ailleurs, le grand Dupont qui dit « Je n'aime pas trop les PL d'hier, je préfère celles d'aujourd'hui ». Eh, vous êtes connectés vous deux. Allez boire un café ensemble, je pense que ça va bien matcher. En tout cas au niveau de l'humour, moi j'apprécie énormément, évidemment, les blagues de papa comme ça. Et Jean-Jacques qui dit « Ouais, le son n'est pas tellement dans le matériel, il est surtout en l'artiste ». Et écoute, je suis complètement d'accord avec toi. Perso, quand mes vidéos maquettées sur mon smartphone Sunsoul avec ma guitare 3/4, 37 € chez Thomann, je regarde aussi mon attitude et le placement de mes textes et phrasés. Être capable de transcender des sentiments à volonté en live, sur scène comme en studio, là est mon combat et c'est tout sauf une histoire d'argent. Écoute, dans le fond, je suis complètement d'accord avec toi. Alors je pense que tu dis ça parce que la matinale, forcément, c'est une émission dans laquelle on parle de nouveautés, beaucoup de matos, de logiciels, etc. Évidemment, c'est pas l'essentiel. Hein. L'essentiel, c'est la musique, c'est le musicien, c'est les compos. Je suis complètement d'accord avec toi. Après, moi, je trouve que c'est quand même assez excitant quand on est musicien de vivre en 2022 et puis d'avoir comme ça à disposition plein d'outils qui nous permettent d'avancer et de proposer quelque chose de peut-être un peu plus évolué ou de prendre d'autres chemins que juste enregistrer sa guitare acoustique. Moi, personnellement, je suis guitariste acoustique. Je suis un peu chanteur aussi. Donc, le côté compo, guitare, acoustique, voix, moi, j'adore. J'adore ça. Et pour moi, une vraie compo, elle devrait sonner comme ça. Mais après, il faut quand même admettre qu'en 2022, on a quand même plein d'outils pour permettre de faire des choses extraordinaires, plein de logiciels, et ça, je trouve ça vraiment sympa, et voilà. Donc, Ligeris qui dit « Bon sang, Native Instruments, arrêtez de sortir d'énième banque de sons et sortez les Complete Control MK3 ». Alors, qu'est-ce que tu aimerais voir de nouveau dans la MK3 ? Ça m'intéresse, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. J'avoue, j'ai pas réfléchi à la question des nouveautés qui pourraient m'intéresser. Moi, j'ai un MK2, évidemment, qui a quelques années maintenant. Mais en tout cas, ça m'intéresse de savoir ce qui pourrait sortir de nouveau. Donc voilà pour ce qui est des commentaires. Merci encore de placer des commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter cette vidéo, à me poser des questions comme d'habitude, à donner votre avis tout simplement sur les nouveautés que je vous ai présentées cette semaine. Moi, je vous dis rendez-vous, pas la semaine prochaine, mais bien avant, car je vais tourner très bientôt une autre vidéo sur donc, toutes les nouveautés Behringer. Il y a 7 synthés. Jusqu'à présent, il y en a 7 qui sont sortis cette semaine. Donc voilà, je vais essayer de vous faire une vidéo rapidement à propos de ces synthés. Donc restez sur la chaîne, abonnez-vous et mettez la petite cloche si vous êtes prévenu de toutes les nouvelles vidéos. Et puis moi je vous dis du coup à très très bientôt.